Salut tout le monde, ici André-Philippe, intervenant au CJA de Frontenac. Je suis avec... Mathieu. Qu'est-ce qu'on s'en va faire, Mathieu? On s'en va voir Arnaud Soli. On s'en va voir Arnaud Soli. Salut Arnaud. Salut Mathieu, ça va bien? Ouais, toi? Oui, super, merci. T'es de quel genre d'élève, toi? Moi, je suis un élève au secondaire, mettons. C'est drôle parce que j'étais quelqu'un qui aimait ça l'école, mais j'ai vraiment perdu ma motivation au secondaire. Puis ce qui m'a fait accrocher à l'école, moi, ça a été l'impro. Quand j'ai découvert l'impro en secondaire 3, ça m'a vraiment aidé à trouver comme un sens, tu sais, que je me levais le matin et j'avais hâte d'aller faire mes pratiques d'impro, puis mes matchs d'impro. Fait que c'est beaucoup de parascolaire. Puis la musique. On avait un programme de musique à l'école, puis je faisais une concentration musique. Fait que autant j'étais un élève quand même qui était bon à l'école, puis c'était pas problématique, mais à l'adolescence, je me suis mis à comme. Je sais pas, je trouvais ça difficile de garder la motivation. Tu sais, je sentais que j'étais quelqu'un qui aimait ça faire le clown. Fait que souvent, je me ramassais chez le directeur parce que j'essayais de trop faire rire mes élèves, puis ça sortait du cadre. Fait que je te dirais que vraiment, moi, l'art, l'impro, la musique, ça m'a vraiment sauvé, puis ça m'a vraiment aidé à passer au travers mon secondaire. Est-ce qu'il était personnel? Ben, je te dirais que j'étais persévérant dans les affaires qui me motivaient, tu sais. Fait que, exemple, je savais qu'il y avait cégep secondaire en spectacle, puis je l'animais cette année-là, fait que, tu sais, je m'accrochais à des affaires comme ça, tu sais, ou, tu sais, souvent à l'école, les cours où est-ce que je me donnais le plus, c'est les cours que j'avais vraiment un gros coup de cœur pour le professeur. Mais sinon, j'avais un peu tendance à faire le minimum. Fait que, tu sais, puis mes parents, ils ont compris rapidement, tu sais, pour mon père, c'était bien important que je sois bon à l'école, tout ça. Puis rapidement, ils ont compris que dans ma personnalité, tu sais, j'allais donner un peu le minimum des matières qui m'intéressaient moins, que j'allais m'exploser, tu sais, si j'avais un oral de français, puis que je tripais sur le sujet, whatever. Et là, je me donnais comme corps et âme. J'étais plus dans les. Je focusais sur les projets qui me passionnaient, puis c'est ça. Fait que. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de devenir populaires sur le web. Ouais. Comment tu t'es démarqué des autres? Ben, tu sais, si je reviens à l'école, moi, dans le temps de secondaire, il n'y avait pas de web. Tu sais, ça existait, Internet, mais c'était rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais, j'ai 33 ans, puis moi, j'ai commencé à faire du web un petit peu après le cégep, commencé à gosser sur YouTube, faire des petites vidéos sur Facebook, puis 7-8 ans. Puis alors, j'ai commencé à penser vouloir être humoriste, mais ça a été long, entre guillemets, avant que j'ai ce déclic-là. Donc, c'est différent, tu sais, ma quête de reconnaissance, tout ça, je l'ai eu par plein de gens, par plein d'étapes, en faisant des shows, en faisant de l'impro, comme je te disais, avant d'arriver sur Internet. Fait que, tu sais, je peux pas parler pour les jeunes aujourd'hui qui sont sur TikTok, tout ça, mais moi, je peux parler comme moi, qui sait c'est quoi le côté addictif des réseaux sociaux. Je trouve qu'il faut faire attention pour ne pas tomber du côté que tu veux juste des likes pour avoir des likes, parce que ça n'a pas de sens, tu sais, ça mène à rien dans la vie des likes, c'est pas. Il faut bien s'entourer, il faut avoir des relations signifiantes, il faut avoir des projets, des buts, des objectifs clairs. Puis après ça, les réseaux sociaux peuvent être une bonne manière, un bon véhicule pour pousser tes projets artistiques, entrepreneuriales, peu importe c'est quoi que tu veux faire et que tu veux partager. Les réseaux sociaux, c'est un bon outil, mais je pense que c'est pas une finalité. Puis le conseil que je dirais à un jeune, puis il y en a plein qui m'écrivent hey, je veux être populaire, comment je fais? Je te laisse faire ça, concentre-toi sur ce que tu veux faire. Travaille-le, fais-le avec des gens respectueux, pousse-toi à te défoncer, puis après ça, le succès va suivre. Souvent. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui pensent beaucoup au décrochage scolaire? Qui pensent beaucoup, hein. Ben, je dirais que, je vous comprends parce que j'ai moi-même eu des périodes où j'étais vraiment pas motivé au secondaire, puis j'avais plus le goût de passer mes journées à fumer du pot puis à pas aller à l'école. Fait que je sais exactement c'est quoi. Je suis conscient que l'école,
des fois, tu tombes sur une bonne personne, un bon prof, une bonne rencontre, un bon projet, puis il faut que tu t'accroches à ça. C'est aussi niaiseux que s'accrocher à une affaire, puis le reste va suivre. D'en parler aussi, je pense que de se rendre compte que c'est peut-être normal de ne pas toujours être motivé, puis que ça ne sera pas parfait. Je veux dire, faut pas s'imaginer que l'école, c'est un parcours lisse. D'un autre côté, il y a des gens super bons à l'école qui se mettent des pressions, qui ont 90, puis ils pleurent parce qu'ils n'ont pas eu 100. L'école, c'est pas facile, mais d'un autre côté, c'est vraiment un moment qui est le fun parce que tu peux vraiment t'éclater, tu peux apprendre, tu peux faire des relations amicales qui sont fortes. Moi, j'ai plein d'amis encore que j'ai rencontrés au secondaire, puis ça, c'est précieux quand même. Merci. Ça fait plaisir, Marc. Merci à toi, lâche pas, puis lâchez pas les jeunes.